sélection. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent qu'ils se sentent mieux en sélection sur le terrain pour vous, Thierry, non? Oui, il y a d'autres raisons. En même temps, pour revenir sur le pourquoi du comment, tu retournes dans ton pays fêter le titre de champion du monde. C'est pas le tournoi de Montaigu qu'il a gagné. Donc à un moment donné, le sourire revient normalement. Maintenant, c'est quand même 13 buts, 13 passes en Champions League. Bien sûr, on sait très bien qu'il n'est plus en Champions League. C'est 4 buts, 4 passes. Donc c'est pas non plus nul. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, il y a 3 chefs d'orchestre. En l'occurrence, il y en a un qui n'est plus là. Bon, c'est très bien pour sa blessure. Il y a 3 chefs d'orchestre. Et à un moment donné, c'est pas facile. Pour mener l'orchestre, il y a 3 différents chefs. Le tempo n'est pas le même. Quand il joue avec l'Argentine, c'est lui. Tous les ballons passent par lui. C'est lui le patron. C'est lui, vous le voyez bien. Vous avez bien vu comment les joueurs le regardent. Est-ce que vous avez vu cette équipe d'Argentine et comment les joueurs le regardent? Ils pourraient mourir pour lui. Et ça, à un moment donné, quand Léo sent ça, il est injouable. Comme Burruchaga l'a dit et le journaliste, avant c'était l'inverse. Il ressentait ça à Barcelone, il ne le ressentait pas non plus avec l'équipe d'Argentine. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui pouvaient peut-être faire la différence et se mettaient peut-être un peu moins au diapason pour lui. Là, il avait 10 mecs qui couraient. Quand Léo est dans ce rôle-là, il est injouable. Ici, c'est différent. Quand tu touches peut-être 20 fois la balle, 20 fois, je vais dire, allez, 20 fois c'est beaucoup quand même. Mais je vais revenir. Si tu touches la balle 25 fois, pour vous expliquer, et sur les 20, tu fais n'importe quoi, mais tu as fait 5 coups d'éclat, on ne se rappelle pas du n'importe quoi. Quand tu la touches 5-6 fois et il y a 5 erreurs, on le voit. On te voit marcher, on te voit pas passer ton adversaire. Donc voilà, à un moment donné, si c'est seulement toi le chef d'orchestre, le jeu il est à ton rythme et à ton tempo. Et quand Léo il est comme ça, on l'a vu contre Montpellier et Toulouse, il a bien tenu cette équipe parce que c'était pas évident de gagner ces 2 matchs. Vous êtes d'accord, Mathieu? Il faut qu'il quitte cette équipe de Paris pour être heureux finalement? Alors soit il faut qu'il la quitte, soit il faut enlever au moins un chef d'orchestre, comme a dit Thierry. Mbappé, Messi, là il n'y a pas Neymar actuellement, on va voir ce que ça va donner ce soir. Mais je suis assez d'accord avec son avis. À Barcelone c'était comme ça, l'Argentine, la Coupe du Monde a gagné, parce que c'était 10 à défendre, grosso modo, et un qui les fait gagner. Et que tout le monde s'est mis le cul par terre pour Léo Messi. Ils l'ont dit les joueurs, on a gagné la Coupe du Monde pour Léo Messi. Ils n'ont pas dit on l'a gagné pour nous. C'était pour que lui puisse avoir son rêve. Et ça je trouve que c'était... Messi peut faire son comeback au FC Barcelone. Donc voilà, je trouve que ce serait une bonne chose pour lui et pour le Barça. Parce que franchement, la façon dont Messi est parti du Barça, c'était honteux, je trouve, hein. Donc voilà, bonsoir à tous, merci à ceux qui savent de la Champions League. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche. Et moi, je trouve que Messi au PSG, il n'est pas respecté, il faut dire la vérité. Donc voilà quoi. J'ai l'impression qu'en fait, au Paris Saint-Germain, ils ont pris Messi pour un joueur lambda. C'est pas comme ça, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, après sur le terrain, c'est vrai que Messi doit montrer qu'il est présent, qu'il est comment dire, impliqué. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, tu vois, Messi, c'est le mec, il a 7 ballons d'or, quoi. C'est le GOAT, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, tu vois, si ce n'est lui. Et ils sont là, comment dire. En fait, c'est un joueur, il a besoin d'attention, je crois. Messi, tu le siffles et tout, alors que il n'est pas seul sur le terrain. Quand tu regardes, en fait, pour moi, c'est l'équipe entière du Paris Saint-Germain. Ils sont claqués au sol, en fait. Tu vois. Même Mbappé, il répond plus présent, là. Il y avait quelques matchs en début de saison, il était là. Donc, on a bien vu Neymar et Messi en début de saison. Après, je ne sais pas si c'était à cause de la Coupe du Monde. Parce que là, ils étaient intenables. Et Mbappé, il n'était pas content parce qu'en fait, il y avait toute la lumière sur Messi et Neymar. Même une fois, on avait bien vu 1 ou 2 fois, il s'arrêtait en pleine action, tu vois, il n'accompagnait pas les actions, il demandait le ballon. Bref, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, je trouve que, comme je l'ai dit, le PSG, ils n'ont pas traité Messi comme il le fallait. Il faut voir, en fait, Messi avec l'Argentine. Le mec, il est là, il a gagné la Coupe avec l'Argentine, tu vois, en étant meilleur buteur, passeur et meilleur joueur. À la Coupe du Monde, c'est pareil, en fait. Mis à part le titre de meilleur buteur, il a été devancé d'un but par Kylian Mbappé. Il a fini meilleur passeur, meilleur joueur. Donc voilà, comment tu peux expliquer un joueur qui est capable de mener son équipe nationale, tu vois, sur le toit du monde et sur le toit continental, comment tu peux expliquer qu'il n'arrive pas à réussir au Paris Saint-Germain? Donc en fait, moi je trouve que au Paris Saint-Germain, le problème il est bien plus profond. C'est l'institution, c'est bizarre en fait. Tu vois, c'est pas comme les grands clubs, on va dire le Bayern, le Real ou le Barça. Ça, c'est des grands clubs. En fait, tu vois, il y a une bonne, comment dire, les joueurs ils respectent l'institution parce que le PSG, j'ai l'impression que c'est pas trop ça parce que il y a beaucoup de joueurs, ils font presque ce qu'ils veulent en fait, tu vois. Donc du coup, voilà. Et Mbappé, c'est lui le capitaine, il est là, il est présent, mais quand il fait des mauvais matchs, il est jamais sifflé en fait. C'est ça aussi.
Donc, quand il fait des bons matchs, il est là face à la presse et tu lui parles. Mais quand il y a des défaites, on le voit rarement. En plus, c'est Danilo qui prend la parole alors que c'est pas lui le capitaine. En fait, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, là, le Paris Saint-Germain, depuis qu'ils ont perdu leur milieu de terrain, moi, je trouve, hein, le départ de Matuidi, ça a tout changé. Voilà, il y en a plein, ils critiquaient Matuidi, mais le mec, il est là, il courait pour au moins 3-4 personnes, en fait. C'est une dinguerie. Donc, voilà, Thiago Motta, Matuidi, depuis qu'ils sont partis là, c'est plus pareil. En fait, tu peux pas. Avoir une très grosse équipe en Europe au haut niveau sans avoir un bon milieu de terrain et un gardien aussi. Navas, il n'a pas été respecté non plus, frère, ils l'ont laissé. Pour Donnarumma, laisse tomber, frère, ce mec-là, je vais pas dire qu'il est pas bon, mais frère, moi je trouve que Navas, il est bien meilleur. Donc voilà. Et le PSG, il respecte pas leur légende déjà. Cavani, il est parti, franchement, par la petite porte. T'as aussi Néné, ils l'ont lâché comme une merde. Il y a qui d'autre? Il y en a plein en fait, je ne peux pas tous les citer. Donc Cavani, pour tout ce qu'il a fait pour le club, Thiago Silva, pareil. Hein. Laisse tomber au PSG, il y a un problème, hein, moi je trouve. Donc voilà, et c'est pas que l'effectif, donc même la gestion, il faut tout changer. Hein, donc voilà. Et Messi, j'espère vraiment qu'il va faire son retour au Barça parce que enfin, c'est quasiment la seule issue parce que les supporters du PSG, encore une fois, ils l'ont sifflé comme je sais pas quoi. Hein. Laisse tomber, ils n'arrêtaient pas de le siffler encore, il n'y a que lui qui joue sur le terrain en fait. Laisse tomber, enfin c'est n'importe quoi. Mon Thierry Henry, il a dit, c'est triste en fait de voir ça et lui, il milite pour que Messi revienne au Barça parce que la façon dont il était parti du Barça, tu vois, c'était catastrophique. Donc voilà, il doit revenir au Barça, terminer sa carrière là-bas. Donc, et c'était la faute aussi du Barça parce que la gestion, c'était catastrophique. L'ancien président Bartomeu, là, il a foutu le club dans la merde en fait parce qu'il offrait des salaires mirobolants je veux dire, à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui ne jouaient même pas, en fait, qui tiraient le banc de tous, enfin, le banc de touche. Et là, c'est grave, moi, je trouve. Hein. Donc voilà, les transferts de Coutinho, 120 millions d'euros, Dembélé, n'en parlons pas. Enfin, n'en parlons pas parce que Dembélé aussi, il est souvent blessé. Comment dire? Il y a plein de cas comme ça, là, Dembélé, Suite et tout, frère. Tu prends des joueurs. Voilà, moi, je trouve que c'est pas normal. Quand tu t'appelles le Barça, tu te dois de gérer et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, ils ont explosé la masse salariale. Donc, du coup, la Liga, ils ont instauré une règle. En fait, voilà, il ne faut pas dépasser une masse salariale. Enfin, ils ont mis un quota, je ne sais quoi, là. Donc, au final, Piqué, c'était un défenseur. C'était quasiment lui qui touchait le meilleur salaire, en fait, au Barça. Tu ne peux pas laisser partir Messi parce que le mec, il te rapporte au moins 400 millions d'euros par an, tu vois, dans le marketing, hein, vente de maillots, tout ça, là. L'image. Et là, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment dommage. Moi, j'en veux au Barça, tu vois, d'abord. Après, Messi, il avait même baissé son salaire, hein, franchement. Donc voilà. Et là, il va falloir qu'il fasse des sacrifices parce que le Barça, ils ne peuvent pas le payer 45 ou 50 millions, c'est impossible. Après, je ne sais pas comment le Barça va faire, hein, parce que Laporta, il dit qu'il va faire encore un montage financier. Je ne sais pas comment ils font. C'est un peu bizarre. Donc, bref, voilà. Après, moi, je ne vais pas tomber sur le Barça, mais Tebas aussi, il abuse avec le Barça, je trouve. Ça se voit que c'est un supporter du Real. Donc voilà, il est fan du Real. Il est là à chaque fois, il essaie de mettre les bâtons dans les roues du Barça. Mais c'est pas ça qui va arrêter le Barça. Même si tout le monde est contre le Barça cette saison, le Barça a mis tout le monde d'accord parce que les matchs qui ont été gagnés, le Barça les a, comment dire, voilà, ils ont tout fait, ils sont donnés, ils sont arrachés, ils les ont mérités, je trouve. Après, voilà, on verra ce que ça va donner. Et j'espère qu'Inch'Allah, le GOAT, il va revenir au Barça, les gars. J'attends que ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le retour de Messi est une bonne chose pour le Barça. En plus, c'est à la jeunesse, hein, franchement. Tout ce qui est Pedri, tout ça, Gavi, ils vont grandir en dessous en attaque, même si lui, il a le numéro 10, mais bon, il souffre en ce moment. Ferran Torres, il faut quelqu'un qui. Après, Messi, de toute façon, quand tu reviens, il va peut-être jouer derrière l'attaquant, quoi. Avec Lewandowski, ça va péter, les gars. C'est une dinguerie. Donc voilà, abonnez-vous à Stalo.